Coucou les papillons, mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur Trump et sa procédure. Comme vous le savez, il n'accepte pas le fait qu'il ne soit pas élu, car pour lui, il y a eu tricherie, corruption, etc. Donc il entame une procédure pour, euh, pour prouver au monde entier qu'il y a eu tricherie. Donc on va demander aux cartes le manuscrit tout d'abord, que je brasse, ce qu'il a à nous dire sur Trump et sa procédure. Alors, est-ce que sa procédure va être menée jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa procédure? Est-ce qu'on va l'obliger ou va-t-il devoir arrêter cette procédure? Alors, 5 cartes concernant la procédure entamée par Trump. Va-t-il poursuivre cette procédure? Première carte. Équilibre. Lui, il veut qu'on rétablisse la vérité. Pour lui, pour Trump, il était élu. C'est inadmissible pour lui qu'il ne soit pas élu. D'après lui, il avait toutes les cartes en main pour gagner. Même s'il a gagné de peu, pour lui, c'est lui le vainqueur. Donc il veut le retour à l'équilibre et donc que la vérité éclate. Il y a une femme avec lui, à côté de lui, qui le soutient dans cette démarche. Peut-être une avocate ou sa femme. En tout cas, il y a une femme à côté de lui qui l'encourage et qui le soutient. Ça le rend malade. Hein. Donc la médecine, ça le rend malade, ça, de devoir entamer cette procédure, car c'est injuste, d'après lui. Il aurait dû être nommé, élu, en fait, président des États-Unis. Et il est obligé de passer par cette procédure pour faire valoir cette élection et le fait qu'il soit président, car il ne l'admet pas de ne pas l'être. Et pour lui, il y a eu vraiment tricherie. Donc, il va entamer coûte que coûte cette procédure. Et ça va être très explosif, car il va dire des choses, il révèle des choses qui vont être explosives pour Biden. Mais il n'en a rien à faire. En tout cas, il est décidé et il continue sa procédure. Hein. Par contre, il se méfie de certaines personnes qui, d'après lui, l'ont trahi dans peut-être dans les élections. Mais en tout cas, il se méfie de certaines personnes. Et là, pour moi, c'est Biden qui devrait aussi se méfier de Trump. C'est dans les deux sens pour moi. Je vais recouvrir chacune de ces cartes. Alors, avec l'équilibre, nous avons le travail. Donc, de toute façon, il y travaille et de pied ferme. Hein. Et là, tous les jours, il y pense et tous les jours, il récolte les preuves. Ça va être une procédure de longue haleine. On n'en saura pas plus avant quelques mois, je pense. Mais en tout cas, il y travaille, mais vraiment fermement. Il veut vraiment avoir gain de cause. Il y aura un changement. Donc, il va, pour moi, récolter des preuves qui vont ébranler un petit peu les États-Unis à un moment donné. Hein. Avec la médecine, il a la chance. Donc, ça le rend malade. Mais il a la chance sur lui. Il est comme protégé. Il va recueillir des preuves, car il y a des gens qui vont lui apporter aussi ces preuves. Et de toute façon, ça le ronge, hein, vraiment, de ne pas être élu de manière juste. Bien sûr, là, je suis neutre. Je me mets dans sa peau. Et donc, ça le ronge. Mais il va avoir la chance, en fait. Il va récolter des preuves, pour moi, qui sont solides. On montre des preuves solides et il a cette chance, c'est que il va récolter des preuves les unes après les autres, comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent. Avec le danger et ce qui est explosif, ça va être surprenant. Et là, les gens vont se poser des questions, parce que là, on le prend peut-être pour un fou, entre guillemets, hein, ou quelqu'un qui a la grosse tête, qui ne veut pas accepter sa défaite. Et finalement, quand il va apporter les preuves, ça va être explosif pour les États-Unis, et du coup, les gens vont se questionner.
et ça sera même surprenant parce que les preuves qu'il va apporter, ce sont des preuves qui vont être crédibles pour la population en tout cas. Avec la méfiance, voilà. La méfiance, il se méfie de certaines personnes, mais il a beaucoup de soutien. Et en fait, pour moi, je vous avais dit, c'est lui, il faut qu'il se méfie, mais Biden aussi. Parce que là, Biden ne prend pas en considération cette procédure, car pour lui, voilà, il est président. Sauf que là, Trump ne va pas se laisser faire. Donc Biden, il faut qu'il se méfie aussi un peu de Trump, de ce qu'il va apporter. En tout cas, il a beaucoup de soutien. Ça va être surprenant, parce que pour moi, je sens que c'est vraiment très long. C'est une procédure qui va durer dans le temps, puisqu'il est aidé de beaucoup d'avocats. Hein. Donc, ils vont récolter petit à petit des preuves. Ça va être vraiment un travail de fourmi. Mais une fois que toutes les preuves seront récoltées, d'après donc Trump, puis ensuite il faudra valider les preuves aussi, hein, il y aura cette démarche, mais en tout cas ça va être quand même explosif hein, et surprenant, et ça va être des questions que tout le monde va se poser à ce moment-là. En tout cas, il a le soutien de beaucoup de personnes, et ces personnes-là vont l'aider dans cette démarche. Donc voilà, oui, cette procédure va être entamée, et va se poursuivre. Maintenant, est-ce qu'il fait bien? Est-ce que ça va l'aider dans... Ça va l'aider. Est-ce qu'il va pouvoir prouver qu'il y a eu trucage ou tricherie? Donc, on demande toujours au manuscrit. Trop de cartons tombés, donc je ne les analyse pas. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y aura une répercussion, sa procédure et ses preuves? En tout cas, ça va être médiatisé au niveau du monde. Hein. Trump va donner en fait les preuves. En tout cas, il ne va pas se cacher de les garder. Ça va être médiatisé. Hein. Il y aura des rencontres. Donc, une fois qu'il va porter les preuves, oui, il va le faire savoir. Hein. Dans le monde entier, vous voyez, avec le voyage, en tout cas, il en parlera à tout le monde. Il ne s'en cachera pas. Encore le soutien de Trump. Donc, il a vraiment le soutien. Là, pour l'instant, c'est secret. Donc, cette démarche, elle est... voilà, les preuves qu'il va accumuler, pendant un certain temps, ce sera secret. Mais après, une fois il aura accumulé assez de preuves, ça va être explosif. Hein. Et là, il ne s'en cachera pas. Mais il est soutenu. Hein. Je vois par une ribambelle d'avocats. Il est vraiment soutenu et il est bien conseillé, hein, en tout cas. Oui. Je vais juste tirer 3 cartes de la triade. Hop. Une carte est tombée, je la ramasse. C'est la carte de la réussite. Ben, tout est dit en fait. On se posait la question, est-ce que ça vaut le coup qu'il fasse cette procédure? Ben voilà, la carte de la réussite. Hein. Pour lui, il va accumuler des preuves. Je rajoute 2 cartes. Le désert. Là aujourd'hui, il ne peut rien faire. Biden est élu. Il travaille en secret pour l'instant, en secret même s'il l'a dit, hein, qu'il allait accumuler des preuves. Mais voilà, ça va être un travail de fourmi, de longue haleine. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il encaisse, mais il y travaille. Mais par la suite, il aura la solution. Et il va vraiment le faire savoir, le dire. Et donc oui à la réussite. Donc pour moi, pour faire un bilan, je dirais, aujourd'hui, Trump n'accepte pas sa défaite car pour lui, il juge qu'il y a eu trucage. Donc là, il est en train d'accumuler toutes les preuves et il a la chance et il a le soutien. Mais à un moment donné, ça va être explosif car il
les donner aux médias et au monde entier, il va vraiment le faire savoir. Et là, ça va être vraiment explosif pour les États-Unis qui vont enfin la population qui va se questionner, mais ainsi que Biden. Hein. Et là, vu la question, est-ce qu'il aura raison d'entamer cette procédure? Quelle issue? Aujourd'hui, voilà, il est mal vu, c'est des articles, on le prend un peu pour un fou, pourquoi il entame ça? Ça n'amène à rien. Il y a eu la réussite quand même, hein, qui est tombée. Et c'est une solution pour lui. Donc voilà, il a quand même la chance et cette protection, Trump. Hein. Mais il est convaincu qu'il y a eu trucage, donc il va poursuivre ça. C'est quelqu'un qui est un acharné, on me montre un acharné. Et là, ça va être explosif à un moment donné quand il va dénoncer tout ça au grand public. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse vraiment tous très fort, mes chers amis, mes chers papillons. Et je vous dis à très bientôt.